Je suis née le 29 septembre 1939 dans le train qui partait de Schiltigheim. On a été débarqués à Montceau-les-Mines. Montceau-les-Mines, c'est en Saône-et-Loire, c'est sur le chemin du train. Et donc là, c'est là que j'ai été immatriculée à la mairie. C'est pour ça que je vous disais, je ne suis jamais arrivée à Saint-Junien. Alors, mon père était au front, il était sur la ligne Maginot, il a été fait prisonnier et blessé. Il s'est échappé, il s'est évadé, il a déserté et il est venu en zone libre nous rejoindre à Clermont-Ferrand. Nous habitions la rue Étienne Dolé, c'est sur les hauteurs de Clermont-Ferrand, le 101. De cet appartement au premier étage, on voyait toute la zone ferroviaire. Nous avions monté, grâce à l'ingéniosité de mon père, de la fabrication de nourriture, de la fabrication de survie, comme on peut appeler ça peut-être, oui. À la cave, il plantait des champignons de Paris. En haut, sur la terrasse, il avait construit un poulailler. Et dans la chambre où je dormais, il y avait une couveuse, avec toujours naturellement donc la lumière. Et tous les 21 jours, je crois, enfin voilà, les poussins éclosaient et on les mettait avec les... Enfin, peut-être pas tout de suite, ça, il y a un doute là entre les tout petits poussins et les poules. Je ne sais pas ce que les poules auraient fait aux petits poussins, je ne sais pas. Hein. Bon, toujours est-il qu'on avait toujours des œufs, des poules et des poussins. Et je me souviens que je jouais avec les poules un peu comme ça, quand on les laissait sortir sur la terrasse. Et on fabriquait des saucissons, parce que mon père partait avec le vélo et une remorque pour chercher du cochon dans les fermes. C'est une très belle région, le Massif central. J'ai que des photos de forêts, de pique-niques, vous voyez, en fait, je pense qu'on avait plus de temps qu'on n'a jamais eu. Vous voyez, après, en revenant ici, la vie reprenait un autre cours. C'est-à-dire, il faut faire plus de choses, sans doute ici, voir la famille, les parents, les machins, les trucs. On n'avait pas tout ça, on avait juste notre petite famille. Vous voyez. J'allais chez une nounou alsacienne, qui était aussi là-bas, comme nous, mais qui habitait une autre maison. Et elle, sa maison donnait sur un jardin. Je me souviens que j'ai beaucoup été au jardin. Il y avait des escargots dans un trou. Elle élevait des escargots de Bourgogne, hein, des gros escargots. Et moi, je jouais beaucoup avec les escargots. Je les faisais courir. Enfin, c'était des jeux de guerre, vous voyez. On n'avait pas beaucoup de jouets, sans doute. Je ne me souviens pas vraiment de mes jouets. À part un gros ours, ça j'ai un souvenir parce qu'il est sur une photo, mais pas vraiment, enfin voilà. Mais les escargots, ça me plaisait bien. C'était les meilleures années de notre vie familiale. Jusqu'en 1945, donc nous sommes restés. On est revenus après la libération. Politiquement, mon père et ma mère ne voulaient pas revenir sous l'époque allemande. Non. Ça, c'est des choix aussi. Et puis, c'était un risque aussi de rester à Clermont-Ferrand. Il y a eu des rafles, c'est-à-dire les Allemands ont recherché les Alsaciens. On n'était pas à l'abri, complètement. Vous voyez, c'est pas parce qu'on était en zone libre que les Allemands ne nous recherchaient pas. Alors, comment on a échappé? Ben, ça, je n'en sais rien, c'est la chance. Hein. Parfois, il y en a qui échappent à certaines choses. Puis, mon nom, Rodet, n'était peut-être pas complètement germanique. Vous voyez, ça ne sonnait pas.
Alors que mon arrière-grand-père était prussien. Donc c'est un nom complètement germanique. Le H, il est après le O. Donc ça fait Rode. Et nous, on a francisé le nom en mettant un accent. Mon père a fait cette démarche en revenant, pour franciser le nom finalement. On n'a jamais reparlé de ces époques. C'était comme un point noir, quoi. Enfin, on a vécu tout ça, mais je crois que tout le monde a essayé d'oublier, ou je ne sais pas, ou d'enfouir. Je n'ai pas eu la chance de discuter de tout ça avec mes parents. Un jour, j'ai demandé à mon père comment c'est quand on a un Allemand en face de soi. Alors il m'a dit, ben écoute, il faut choisir où on le tue, ou on se fait tuer. C'était ça. C'était sa réponse à un enfant qui voudrait savoir c'est quoi la guerre, vous voyez.